savez, quand on est ici, on peut parler effectivement des oliviers, des pins, des fleurs. Il y en a un petit peu partout, de l'eucalyptus, des palmiers, je l'ai fait. On peut parler également de la fleur d'oranger. Et Dieu seul sait si on parle d'oranger ici. Hein. Oui. C'est bien ça, mon Christophe. Non, Frédéric. Mon Frédéric, pardon. J'ai pas changé de prénom, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que j'ai pris un coup sur la tête, je sais pas. Et oui, on va rester dans ces arômes du sud de la Provence et de la Côte d'Azur avec la culture de la fleur d'oranger. On va aller dans le secteur de Valoris. C'est une activité agricole qui a séduit les parfumeurs dès le 19e siècle. Alors, de la distillation naît une huile essentielle précieuse, le néroli. Alors, direction Nérolium, la seule coopérative en France de fleurs d'oranger. Une pluie de pétales parfumés tombe. Sous le soleil de ce début mai, les cueilleurs ramassent les dernières fleurs de la saison. Le dernier jour, lorsque c'est fini, on cueille tout, on déboutonne. On enlève tous les... Là, on ne cueille que les fleurs fleuries et les gros boutons. Pour les propriétaires d'orangers, la cueillette du printemps a toujours été un rendez-vous important. Il y avait des équipes qui venaient d'Italie, des femmes qui venaient d'Italie pour ramasser. Et c'était, toutes les collines étaient, vous entendiez chanter, c'était vraiment agréable. Avec son odeur incomparable, la fleur d'oranger de Valoris a séduit les parfumeurs dès le 19e siècle. Au même titre que la rose du pays de Grasse, la culture de l'oranger fait partie du patrimoine local. C'est pas particulier à la région, c'est particulier à Valoris. Parce que de la fleur d'oranger, il n'y en a pas n'importe où. C'est à Valoris qu'on a cultivé la fleur d'oranger depuis la fin du 19e siècle. On a cultivé le bigardier. Et c'est vraiment la seule ville en France où l'on distille encore la fleur d'oranger. De la distillation des fleurs naît une huile essentielle précieuse, le néroli, utilisée par les grands parfumeurs, et l'eau de fleurs d'oranger qui entre dans de délicates recettes de pâtisserie provençale. Il n'y a pas de comparaison avec la fleur d'oranger. C'est vraiment, dès qu'on croque dedans, même sans croquer dedans, parce que ça sent énormément, ça sent très fort, ça parfume très fort. Dès qu'on en met quelque part, qu'on la sort du four, il n'y a pas de doute, c'est de la fleur d'oranger. C'est vraiment un parfum très particulier. La production d'eau de fleurs d'oranger à Valoris subsiste grâce à une quarantaine de propriétaires passionnés. Ils en cueillent encore 6 à 7 tonnes par an, 3 fois rien, à côté des 1000 tonnes annuelles de la Tunisie, le premier producteur mondial. Vous vous rendez compte ? 6 à 7 tonnes par an, c'est infime, hein, mais je voudrais vraiment qu'on salue. Sur la qualité peut-être. C'est extraordinaire, parce qu'en plus la coopérative fête ses 110 ans cette année. Voilà, alors bon anniversaire, la coopérative de fleurs d'oranger de Valoris. Continuez, ayez confiance en l'avenir. Voilà un arôme extraordinaire pour les pâtisseries, mon petit Vincent, je sais que tu aimes ça. Je sais que tu adores. Dans la fougasse, dans les ganses, les oreillettes. Voilà, alors ici on a des petites variétés, on appelle les ganses et les oreillettes, tout ce que l'on fait au moment de carnaval de Caramentran parfumé. Régalez-vous.